Mettez les cœurs. Maman Béat, coucou. Comment tu vas? On reprend. Chantez avec moi. Bisous, maman Béa. Partagez, mettez le cœur. Mettez le cœur. Les gens là m'ont l'habité, jour et nuit. Mais comme on ne l'habite que l'arbre qui porte les bons fruits. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ceux qui partagent, je vais commencer à citer leur nom. Hein. Voilà, mettez les partages et puis je vais aller voir ça et je vais citer vos noms. Connectez-vous. Partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Thank you, James Smith. Thank you, yes. Like and share. C'est pourquoi je voulais dire la vie là-haut, la vie là-haut, la vie c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie c'est devant, la vie là c'est devant. I love you too. La vie là-haut c'est devant. Merci, merci. Je vais voir les partages. C'est mollo, Doni, la villa, c'est pas la course, c'est mollo, l'oiseau à la sonia, la villa. Bonsoir mes ladies, bonsoir mes kings. James, quand tu es bête. En tout cas, il est bête. Merci James. Merci d'être là. Bisous à vous depuis votre position. Bisous à tous les Congolais, bisous à tous les Camerounais, les Guinéens, les Togolais, les Gabonais, les Tchadiens, les Ivoiriens. Bisous, bisous, bisous à tous. Les Centrafricains, bisous, bisous. J'ai dit Sénégal? Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, bisous à toute l'Afrique. Connectez-vous et mettez les cœurs. Partagez, partagez s'il vous plaît. Il y a la chanson du moment là. Merci à tous ceux qui me font des compliments. Vous êtes des amours. Que Dieu vous bénisse. Ok. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet.
On a combien de partages? Aujourd'hui, je ne vais pas attendre un certain nombre de partages parce que c'est le Djenzani du Djenzani. Voilà. Écoutons un peu. J'ai dit que hier, en tout cas, Aya a partagé des... Diallo Fatou, merci pour les partages. Merci beaucoup. Voilà, merci pour les partages. J'ai dit que hier, j'allais revenir pour décortiquer, pour analyser un... Je n'ai pas dit comment dire. J'ai dit Quasimodo même. Je ne sais pas, une personne qui est insignifiante, mais qui veut se rendre signifiante. Voilà. Donc, allons-y. Allons-y, allons-y. Il m'a bloqué. Bonjour. D'aucuns me diront que tu pouvais régler ça en inbox et tout. Non, mais le protagoniste, comme un gros Oui, rat, porteur il m'a des oracles. bloqué. Merci pour les partages. Ok, Je d'accord. vois ça. Ah, Boudjou National, comme tu m'as bloqué là, hein, si toi tu es un chômeur patenté ici en France là, faut respecter les gens. Hein. Tu as compris? Si tu n'as rien à faire de tes journées là, faut respecter les gens. Merci à tous ceux qui Tu partagent. vois ce qui est là? Tu m'envoies un message. Fatou Tu Diallo, m'envoies un merci. message, mais à la con, il réfléchit. Parce qu'une tierce personne a fait une vidéo. Toi, c'est à moi que tu envoies un message. Parce qu'on t'a dit que le lac des assiettes ici en France. C'est ce que t'es pas. En fait, là, il est venu nous endormir avec une berceuse, avec une flûte traversière. Avec son histoire de il a été jeté à la rue, je ne sais quoi là. Pourquoi on oublie ce qui s'est passé? Moi, j'oublie pas. Mon frère, j'oublie pas. Ton faux buzz que tu es en train de créer pour qu'on puisse oublier ce que tu es venu dire sur maman d'autrui. Pour qu'on oublie ta traîtresse, ton hypocrisie là. Moi, qu'une si là, j'oublie pas. Donc, je suis là. Ce soir, je suis là. Demain. Je laisse pas. Voilà. L'histoire n'est pas passée. Ce qui se passe dans ta vie là, ça ne me regarde pas. Voilà. Ce qui se passe dans ta vie, ça ne me regarde pas. En plus de ça, je vais en revenir après. Je vais en revenir après. Parce que là, soit ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est du buzz, soit tu es un véritable menteur. Mais je laisse ça pour la fin. Écoutez, hein, on va aller dans l'analyse maintenant. À Boudjou National, si tu es un gros chômeur patenté ici, là, nous on travaille, hein. Je suis en plein boulot. Tu viens gâter ma journée comme ça. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas Partagez ton ami. le direct, s'il vous plaît. Tout ce que Yaka fait sur sa page, ça le regarde qu'à lui seul. Plus jamais tu viens me faire des accusations gratuites. Je ne suis pas ton ami. Parce qu'à toi, là, il y en a ça dans ma gorge ici. Malgré que j'ai dans ma gorge ici, là. Je viens et dis ton bon nom sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas ton ami. J'ai quitté mon travail à cause de toi. Merci pour les partages. Tu comprends ce qu'il veut dire? Est-ce que tu comprends? Tu m'envoies un message. Mais quand tu commences à harceler quelqu'un, champion, il dit quoi? Attends, quand tu attendez. commences à ton ami, parce qu'à toi, là, je ne suis pas ton ami et te répète ça encore. Tout ce que Yaka fait sur sa page, ça le regarde qu'à lui seul. Plus jamais tu viens me faire des accusations gratuites. Je ne suis pas ton ami. Parce qu'à toi, là, il y en a ça dans ma gorge ici. Malgré que j'ai dans ma gorge ici, là. Je viens et dis ton bon nom sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas ton ami. J'ai quitté mon travail à cause de toi. Tu comprends ce qu'il veut dire? Il dit, j'ai quitté mon travail à cause de toi. C'était accouchement ou c'était quoi? C'était mariage ou c'était quoi? Ou c'était enterrement? Tu as quitté ton travail à cause de lui. Ouais. Non, et puis c'est pas ton ami. Mais tu as quitté ton travail à cause de lui. Ok. Poursuivons. Est-ce que tu comprends? Tu m'envoies un message. Mais quand tu commences à harceler quelqu'un, champion, quand tu commences à harceler quelqu'un, là, faut attendre qu'il te réponde avant que tu le bloques. Tu finis de me dire tout ça d'atrocité. Partagez le direct. Et puis tu me bloques parce qu'on t'a dit que je suis ta copine, quoi.
Mais On apparemment, t'a dit oui. que je suis ton ami sur les réseaux sociaux là. Moi, je ne suis pas ton ami. Je ne vais jamais être ton ami parce que tu es très impoli. Tu es très, très impoli. Que non, l'unique. Yaka est en train de faire une vidéo. Je suis dans le cerveau de Yaka, champion. Je suis dans le Excusez-moi, là. cerveau de Yaka. Que moi, je ne suis pas ton ami. C'est l'unique qui a dit que vous faites ça. Si tu lui as demandé ça. Faites monter les partages, s'il vous plaît. Et puis c'est moi tu appelles. Faites monter les Et tu partages. commences à m'agresser. Faites bouillir la sauce que je puisse mettre beaucoup de piment dedans. Depuis quand même toi, tu regardes l'homme et puis tu agresses. Je ne suis pas ton camarade. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Fais tes trucs de PPA là. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore parlé. Je vous ai dit que l'histoire qui se passe aujourd'hui là, quelqu'un est venu me voir. Pour moi, Yaka est témoin. Je lui ai dit, je lui ai fait comprendre ça. Parce qu'on devait partir à la soirée ensemble. Et lui, il n'est pas parti. Donc, bizarrement, on m'accoste. On me dit, non, mais pourquoi tu n'insultes pas Yaka? Donc, normalement, je dois vous... S'il y a le nom de Yaka, il a dit à la personne que je ne vais jamais insulter Yaka. J'ai dit ça. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Moi, c'est ce qui est dans mon cœur, il dit. Il a dit à la personne que je ne vais jamais l'insulter. C'est pas parce que vous avez des problèmes aujourd'hui que moi, là, vous allez me prendre comme vos moutons dans cette histoire. Je ne peux pas faire le sale boulot de quelqu'un. J'ai dit à la personne. Mais pour moi, c'était Yaka qui avait organisé ça. Je ne n'ai pas manqué à lui dire ça. Je l'ai appelé, je lui ai dit. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà l'affaire. C'est pas parce qu'on n'est pas parti à la soirée ensemble que tu vas te lever pour aller dire aux gens que non, moi, de venir. Il m'a dit non, qu'il n'a jamais. Non, mais la partie qui fait le... Ça veut dire que la partie ne vient pas... Non, mais tu es un vicieux quand même. Hein? Mon ami, tu es vicieux. Hein? Donc, écoutez, il dit que il y a quelqu'un qui l'a approché et la personne lui a dit, pourquoi tu ne clashes pas Yaka Yaka? Sachant que lui, il est ami avec Yaka Yaka. Chat noir, excusez-moi. Il est ami avec Chat noir. Hein? Toi, tu es ami avec Chat noir. Et puis, quelqu'un t'approche pour te dire de clasher Chat noir. Que toi, tu ne peux pas clasher Chat noir. Voilà. Parce que tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Maintenant, tu vas appeler Chat noir. Non, mais tu es drôle, hein. Ça veut dire même si tu veux mentir, monte doucement. Tu vas l'appeler Chat noir pour dire à Chat noir. Mais pourquoi tu envoies quelqu'un pour me dire de te clasher? Tu vas appeler Chat noir pour dire à Chat noir, mais pourquoi tu envoies quelqu'un pour me dire de te clasher? Alors que toi-même, tu sais qui ne peut envoyer. Vous êtes amis. Il va envoyer qui pour venir le clasher? Il va appeler qui pour venir te dire, ah, faut aller clasher. Comment on appelle ça? Faut aller clasher Yaka Yaka. Hein? Je dis, mais on peut mentir comme ça. Ça veut dire, toi, quand tu racontes ton histoire là, tu vois pas qu'il y a des choses qui ne correspondent pas, qui ne sont pas normales. Tu viens nous raconter des âneries comme ça. Qu'il y a quelqu'un qui... Moi, il y a quelqu'un qui m'a approché. Je réitère, il y a quelqu'un qui m'a approché. Et la personne m'a dit, faut aller clasher Chat noir. Mais moi, je peux jamais aller faire votre sale boulot. Je peux jamais faire ceci. Donc moi, j'ai appelé Chat noir. Et j'ai dit à Chat noir, allô Chat noir, mais pourquoi tu emmènes des gens pour que je puisse te clasher? Non mais, ça veut dire que tu es bête comment? Et puis tu mens, mais à un point, mais c'est scandaleux quoi. Et puis Chat noir te dit, mais non, jamais, je vais envoyer quelqu'un pour me clasher. Et puis c'est nous qui sommes devenus tes enfants. Nous, on est tes enfants. L'unique. Donc nous, on est tes enfants. C'est à nous, tu vas venir raconter des conneries comme ça. Ouais. Que toi, tu pensais... Et puis il dit, je pensais que c'était Chat noir qui avait envoyé quelqu'un pour me dire ça.
Donc, j'ai appelé Chat Noir et puis je lui ai dit, toi, pourquoi tu envoies quelqu'un pour que je puisse te clasher? Non, mais attends. Mais est-ce que vous comprenez même le sens du truc? C'est pas compréhensible. Mais c'est... En fait, je comprends pas. C'est-à-dire, moi, je suis ami avec une personne, je cause avec elle. Tu causes avec la personne. Hein? Je cause avec toi. Matin, midi, soir, on se parle. Et puis, je te dis, t'es mon grand frère. Hein? Quelqu'un m'approche. Et puis, la personne dit, ah, faut aller clasher ton grand frère. Et puis, la première idée qui me vient en tête, c'est de me dire que c'est le grand frère lui-même qui a envoyé cette personne-là pour que je puisse le clasher. Et après, qu'est-ce que moi je fais spontanément? J'appelle le grand frère pour lui dire, mais pourquoi tu as envoyé quelqu'un pour que je puisse te clasher? Ah, maman, ouais. Non, tu es fort. Tu es fort dans la mythomanie. Jamais été au cœur de ce débat. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Parce que là, c'est qu'une si femme bénie. Quand j'analyse, j'analyse proprement. Quand je parle avec beaucoup d'indices. Et puis, j'aime que mes abonnés puissent réfléchir parce que mes abonnés sont intelligents. Et je les emmène à réfléchir sur la vérité en analysant correctement, mot par mot, phrase par phrase. You know? Ok. Donc, écoutez bien, parce que vraiment, on est dans un scénario de mythomanie, mais je dis, dans un film digne d'un film western, mélangé avec un petit film d'horreur qui se passe. J'ai dit à la personne que je ne vais jamais l'insulter. Il va partir à la soirée ensemble. Et lui, il n'est pas parti. Donc, bizarrement, on m'accoste. On me dit, non, mais pourquoi tu n'insultes pas Yaka? Donc, normalement, Écoutez. S'il y a le nom de Yaka, il a dit à la personne que je ne vais jamais insulter Yaka. Écoutez. J'ai dit ça. Partagez le direct. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Moi, c'est ce qui est dans mon cœur et dit. J'ai dit à la personne que je ne vais jamais l'insulter. C'est pas parce que vous avez des problèmes aujourd'hui que moi, là, vous allez me prendre comme vos moutons dans cette histoire. Je ne vais pas faire le sale boulot de quelqu'un. J'ai dit à la personne. Mais pour moi, c'était Yaka qui avait organisé ça. Je n'ai pas manqué à lui dire ça. Je l'ai appelé, je lui ai dit, champion, voilà l'affaire. C'est pas parce qu'on n'est pas parti à la soirée ensemble que tu vas te lever pour aller dire aux gens que non, moi, de vérité. Il m'a dit non, qu'il n'a jamais été au cœur de ce débat. Menteur. Tu penses que toi et ta Menteur. mère. Tu penses que toi et ta mère. Parce que où je suis là, il n'y a rien à foutre. Hein. Tu penses que toi et ta mère, vous êtes le sang de... Parce que où je suis là, j'en ai rien à foutre. Tu te rappelles de ces mots-là? Hein? L'unique mauvais cœur. Tu te rappelles de ces mots-là? Parce que où je suis là, j'en ai rien à foutre. Hein? Ça veut dire que tu viens déjà de nous sortir un mensonge digne d'un film vraiment de mythomanie. Hein? Digne d'une mythomanie, mais c'est tellement penché. Ta mythomanie est penchée. Toi-même, tu expliques le truc, tu n'y crois pas. Toi-même, tu expliques ton scénario, tu n'y crois pas, mon gars. Et puis après, tu finis par... J'en ai rien à foutre. Hein? Là où j'en suis, j'en ai rien à foutre. Tu viens pleurer après pour t'excuser. Mon chéri, on va décortiquer ça là aujourd'hui. Tu vas pas pleurer. Tes excuses là, faut les mettre où on le pense. De nous qui sommes sur les réseaux sociaux, quoi. Tout doit parler de vous. Merci Tracy Royal. Autour de vous. Merci pour les partages. Toi et ta mère, vous êtes le centre d'intérêt. Ça veut dire quoi, toi et ta mère là? Tu veux dire quoi, toi et ta mère là? Ça veut dire quoi? Quand tu viens dire toi et ta mère là, vous pensez que vous êtes le centre des réseaux sociaux? Lui, il est venu te dire que lui et sa mère là, comme tu dis, ils sont le centre des réseaux sociaux. C'est ta camarade et puis tu dis mère là comme ça. Hein? Quelqu'un que tu étais en train de comment on appelle ça, admirer aux Oscars des blogueurs. Quelqu'un, tu étais là, tu te faisais un petit garçon, on dirait un petit bébé qui, je ne sais pas, un enfant qui vient de voir son idole. Tu t'es fait petit, on dirait une souris. Et aujourd'hui, comme tu es posé devant ta caméra, ta sale caméra avec ta sale tête, tu vas venir dire ta mère là. Hein? Impoli que tu sois. Et puis tout ce qu'on va parler, là, ça doit vous toucher forcément. Mais lui au moins, il est rentré dans ton inbox
Ça veut dire quand il a vu la vidéo de Chat Noir, il est rentré dans ton inbox, il t'a dit c'est B avant de te bloquer. Mais comme toi, tu n'as pas pu lui dire t'es B là, c'est pour ça que tu viens raconter ta vie de merde, hein, en direct. C'est pour ça maintenant, ça veut dire que tu as un problème avec lui. Pourquoi tu ne le règles pas directement avec lui, hein? S'il t'a bloqué, il a fallu le laisser dans son blocage. Il a même pas, c'est pas comme s'il a fait vidéo sur toi. Il n'a pas fait de vidéo sur toi. Il était énervé. Il est venu te dire ses vérités. Et puis fin. Toi aussi, tu mets fin. Mais comme tu as un apassementi chauve-souris, oui, un apassementi chauve-souris, il a fallu que tu puisses te connecter pour pouvoir te montrer gaillardement que oui, toi, tu as bouche. Que toi aussi, comme il t'a pas laissé répondre, tu vas répondre sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? De la déloyautance. Mon cher, il a inventé le mot. Ça, c'est la déloyautance. Oui, oui, tu n'es pas loyal. Voilà. Tu as eu un discours avec un gars en privé. Hein? Certes, il t'a bloqué, mais il n'est pas venu t'afficher. Il n'a pas dit ton nom en vidéo. Il a dit ce qu'il avait à te dire. Donc, il a assumé, il a porté ses burnes. D'accord? Il a porté ses burnes, il t'a dit ce qu'il avait à te dire. Et puis, il t'a bloqué. Voilà. Maintenant, si tu voulais lui parler, tu faisais un vocal même, tu lui envoyais sur sa page. C'est tout. Ça restait entre vous. Mais tu es venu t'asseoir. Que ta mère, là. Toi, tu penses que toi et ta mère, là. Ok. Moi, ici venu dire. Il a dit, il répète encore. Maintenant, là, si tu es fâché, là, si vous avez des problèmes avec Yaka, là, chérie avec Yaka, il fait ses vidéos. Moi, je vais aller dire à Yaka comment, qu'il ne faut pas faire vidéo que tu es en train de faire là. Tu viens, tu me dis des conneries, et puis tu me bloques. Ça t'a fait Toi, mal. tu me bloques aujourd'hui. Partagez le Mais direct, tu s'il es vous plaît. amnésique. Ah. Tu as un problème. Ah. Tu as vraiment un problème dans ta tête. Ah. Tu as vraiment un problème dans ta tête. Il y a la boue dans ta tête. Oui, je te répète ça encore. Il y a la boue dans ta tête. Au détriment de ton cerveau, c'est la boue qui a la place. Parce que là, s'il y a quelqu'un qui s'est immolé sur les réseaux sociaux ici, pour que toi, Pouchou, là, tes lames de crocodile ne versent pas ici, là. Il est un homme. Aujourd'hui, tu as fini de user. Au fait, tu utilises les gens bien. Tu es un salaud. Ce que Yaka a dit là, ça m'intéresse. Ce qu'il fait sur sa page là. Moi, l'unique. Lamine Sadio, je te dis goodbye parce que tu es bloqué, toi. Faut me respecter. Ciao, ciao. C'est comme toi. Si après quelque chose sur toi, il y a venu te dire. Parce que je sais qu'entre moi et toi, il n'y a pas d'animosité. D'accord. Mais il ne faut pas penser que comme toi, tu causes pas Yaka là. Automatiquement, moi, je dois me braquer. Que moi, l'unique là, je ne dois pas causer à toi. Moi, je suis pas dans votre trilogie là. Hey, que moi ne te dit, hey, tu te prends pour qui? Toi, tu vas m'appeler moi l'unique. Que moi, je dois te dire obligatoirement le nom de la personne. Tu es malade ou bien c'est comment? C'est comment dans ta tête? Mon frère, tu es effronté, hein? Tu es irrespectueux, hein? Tu es irrespectueux. Je te le jure. Toi, tu viens parler d'une maman qui ne t'a même pas adressé la parole. Et tu trouves le moyen Ça veut dire que tu as la définition du respect, toi. Hein? Tu as la définition du mot respect. Tu es rempli d'impolitesse. Tu es rempli de faiblesse, d'aigreur. Oui, oui, tu es gris. Et toi, tu vas venir donner définition de qui est impoli sur cette toile ici. Qui est irrespectueux. Tu ne penses pas que tu as dépassé les limites? Tu ne penses pas que tu as... Ça veut dire que toi-même, tu as la définition du mot irrespect. La définition du mot impolitesse. La définition du mot bassesse. Tu ne penses pas? On t'ouvre. Et puis, c'est tout ce qu'on va lire en toi. Parce que c'est tout ce que tu es. Irrespectueux. Après nous avons manqué de respect. Après nous avons manqué de respect dans ton événement. C'est ce que je vous disais hier. Voilà. C'est ce que je vous ai dit hier. Je vous ai dit que
Aux Oscars des blogueurs, il a fait comme si de rien n'était. Ah, il a fait comme si de rien n'était. Merci Myrna Ramsani, merci pour l'info, j'ai reçu ton message. Hein? Aux Oscars des blogueurs, tu as fait comme si de rien n'était. Oh, Apoutu est venu s'excuser vis-à-vis de toi, par rapport à l'organisation, par rapport à ce qui est en train de se passer, vis-à-vis de tous les blogueurs d'ailleurs. Voilà. Il est venu te parler pour te dire, voilà, j'espère que ça va, je suis désolée. Hein. Tu lui as dit, oh, laisse, c'est pas grave. Déjà, en fait, tu avais dans le cœur. Quand tu dis quelqu'un, ah, laisse, c'est pas grave, soit tu serres ton visage, en même temps, tu lui montres que tu n'es pas d'accord, ou tu dis vraiment, c'est pitoyable. Mais tu gardes ça dans ton cœur, tu dis, oh, c'est pas grave. Maintenant, tu viens dire sur la toile qu'il t'a manqué de respect. Il est venu s'excuser, il t'a pas manqué de respect. Ce n'était pas de sa faute si l'organisation a été désastreuse, si l'organisation a été un peu rocambolexe, si on peut dire ça. Mais oui, ce n'est pas de sa faute, il a fait de son mieux. Il ne pouvait pas être le seul à gérer. Voilà. Il a fait de son mieux. Pour une première fois, lui au moins, il a mis l'argent dedans. Il a mis plus de 53 000 € dedans. Toi, tu as mis quoi? Tu es venu, tu t'es assis avec ta veste serrée. Toi, veste même que, comment on appelle ça? Edith Milan a décrit, ça m'a fait rire parce que c'est vrai. Ta veste, même, tu es debout, on dirait que tu es assis. Non. Tu es venu comme ça, tu pensais que tu étais trop sapé, tu pensais que tu étais une grande star, quoi. Hein? Tu pensais que tu étais une grande star. Tenue même, c'est même pas la peine que je parle de ça parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Le gars s'est excusé en direct vis-à-vis de toi et tu lui as dit face to face que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mon frère. Non, 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 t'inquiète, on est là, on va rester là. Non, non. T'as joué le frérot. Et maintenant, tu viens dire, tu nous as manqué de respect aux Oscars. Tu nous as cancan aux Oscars. Hypocrite. Digne d'un film indien. Cette histoire est vraiment digne d'un film indien médiocre. Voilà. Tu veux me manquer de respect en inbox encore? Tu es irrespectueux, hein? Donc moi, écoutez, toi un enfant comme ça, toi un gros bébé comme ça, moi l'unique là, moi de venir m'asseoir, je suis pas de ta catégorie. Faut que ça soit clair dans tes oreilles aujourd'hui. Toi, pour tout, tu es mon petit frère. Tu es mon petit frère, mais en bas. Donc quand tu viens me parler en inbox là, faut me parler comme si tu parlais à ton grand frère. Tu finis de parler comme une grosse pédale. Tu me bloques. J'aurais voulu que tu me bloques quand il y avait l'histoire de Fabienne ici. J'aurais voulu que tu me bloques. Quand elle est venue, je lui ai dit que je ne peux jamais être ami à toi. Ouh, la partie digne d'un film de Bollywood. Écoutez, s'il vous plaît, l'analyse va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? S'il vous plaît, partagez le direct. Parce que là, la partie... Ça veut dire que c'est un film, je ne sais pas, ça, un mélange de un film nigérien avec un film de Bollywood. De mythomane, quoi. Non, mais attendez. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Ne peux jamais être... Tu baise. Et que tu penses que toi et ta mère, là, vous êtes le centre d'intérêt de tous les blogueurs sur les réseaux sociaux. Moi, là, je suis quelqu'un qui prend tout sur moi. Et comment vous gère. J'ai dit à ta mère, il n'est pas caché. Je ne peux jamais être ami à toi. J'ai dit à ta mère, il n'est pas caché. Quand elle est venue, je lui ai dit que je ne peux jamais être ami à toi. Parce que tu es très insolent. Vous avez entendu la même chose que moi? Moi, je connais Maman Bleu Brigitte. Je la connais personnellement. Vous la connaissez sur les réseaux sociaux. Déjà, même le peu qu'elle montre sur les réseaux sociaux de l'amour qu'elle a pour son enfant. Toi, tu vas t'asseoir. Tu es assis à côté d'elle. Non, mais attends. Tu es assis à côté d'elle. Et puis, tu as dit, je répète tes mots, que toi, tu peux jamais être ami avec son fils. Parce qu'il est quoi? Attendez.
Oh, attendez. Au détriment de ton cerveau. C'est la boue. Ce que Yaka a dit là, ça m'intéresse. Attendez, c'est reparti en arrière. Obligatoirement le nom de la personne. Tu ne peux jamais être ami à toi. Il y a baise. Et que tu penses que toi et ta mère, là, vous êtes le centre d'intérêt de tous les blogueurs sur les réseaux sociaux. Moi là, partagez si s'il vous quelqu'un plaît. prend tout sur moi. D'accord. Mais comment vous gérez? J'ai dit à ta mère, il n'est pas caché. Je ne peux jamais être ami à toi. Ça, c'est le premier élément. Je n'ai pas caché à ta mère. Je ne peux jamais être ami avec toi. D'accord. Poursuivons. J'ai dit à ta mère n'est pas cachée. Quand elle est venue, je lui ai dit que je ne peux jamais être ami à toi. Ça, c'est ce que tu lui as dit. Tu étais assis à côté d'elle, en train de faire les éloges, en train de prendre photo avec elle. Mais tu lui as dit que toi, tu ne peux jamais être ami avec son fils. Alors qu'elle s'est déplacée d'Abidjan. Je lui ai dit, moi qui suis mère, là. Moi qui suis mère, là. Tu viens, tu me dis ça, face to face. Et puis moi, je serais... Ça veut dire, même si je ne veux pas faire d'histoire, là, je ne te calcule pas. Oui. Même si je ne veux pas faire d'histoire, parce que peut-être on a une soirée, tu es invité. Tu dis que tu peux être ami avec mon fils. J'ai dit, c'est pas grave. Il n'a pas besoin de ton amitié. Basta, je m'en vais. Mais après les Oscars, là, vous avez levé dans les directs. Oui. Jamais être... Elle passait dans tes directs, elle te félicitait. Donc toi, tu vas me dire que toi, tu as dit ça à sa mère, et puis elle t'a regardé. Et malgré ça, elle a continué à t'apprécier. Malgré ça, elle a continué à rigoler avec toi. Parce que c'est quel genre de mère? C'est quel genre de mère, s'il te plaît? Même si on dit que tu veux mentir, monte doucement, s'il te plaît. Monte doucement. Et en plus de ça, c'est même pas le fait que tu dises que tu ne veux pas être ami avec lui. C'est le fait... Écoutez la suite. Être ami à toi. Parce que tu es très insolent. Donc, tu dis à une mère que son enfant est insolent. Sachant qu'une mère, c'est elle qui éduque son enfant. Tu lui dis face to face. Hein? Écoute, maman. Écoute, tanti, ou je ne sais comment tu l'appelais. Moi, je ne peux jamais être amie avec ton fils. Parce qu'il est très insolent. Toi, un petit garçon comme ça, tu as dit ça à une dame comme ça. Tu as dit ça à une grande dame comme maman Bleu Brigitte. Hein? Toi, un enfant comme ça, tu es assis. Hein? Où on était assis tous là. Tu t'es assis, tu l'as regardé face to face. Et puis tu lui as dit ça clair. Tes abonnés, c'est des moutons ou ils sont zoï. C'est des moutons ou ils sont zoï. Et puis quand ils ont écouté ça, ils t'ont pas dit que c'est pas logique. Même les femmes qui t'ont écouté dire ça, elles n'ont pas dit que c'est pas logique. Hein? Moi, je suis mère. Un petit garçon comme ça. La carrure même que j'ai. Tu vois la femme même en vrai. Là. Elle a de la prestance. Oui. Elle a de la prestance. Voici pourquoi quand tu parlais avec elle, là, tu parlais comme un petit garçon qui était devant le Père Noël, mon frère. Un petit garçon qui était devant son idole. Tu étais là, tu te faisais tout petit. À cause de toi, la vieille mère, j'ai plus fait clash. À cause... tu souriais gauche à te montrer toutes tes gencives. J'entendais ton rire là-bas, je te regardais pas, mais j'entendais la belle-mère. Tu prenais photo, elle était là aussi, elle te conseillait, elle te disait oui, voilà, faut arrêter les clashs, faut essayer de te concentrer sur tes projets et tout ça. Et puis tu étais là, oui, tu as raison vraiment, tu me donnes de bons conseils. Donc elle, tu l'as regardée vis-à-vis, après tout ça, et puis tu lui as dit, écoute, maman Bleu Brigitte, moi, je ne peux jamais être amie avec ton fils parce qu'il est insolent, donc parce que tu l'as mal éduqué. Et puis elle t'a regardé, et puis elle t'a souri. C'est toi qui es zinzin, parce que nous, ici, là, on n'est pas bêtes. Ton histoire, ça veut dire que toi, tu es venu inventer une histoire pour pouvoir les insulter, pour pouvoir créer un buzz, mais ils n'ont pas répondu à ton buzz. Comme ils n'ont pas répondu à ton buzz, hein? Tu es venu rajouter un autre buzz maintenant, on t'a foutu dehors. Ok. Je ne peux jamais être ami à toi, parce que tu es très insolent. Toi, tu vas me dire ça de mon enfant. Et puis, je vais te regarder. Quand tu m'appelles là, je te respecte. Tu as dit mon enfant insolent, et puis moi, il est souri avec toi. Quand tu me dis Il a dit merci. C'est l'éducation que je lui ai donnée. Parce que moi, j'ai la considération pour l'homme. On dirait pas. Les vidéos de Yaka, là, ça n'a rien à voir avec moi. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis, là, si tu veux, là, continue dans... Yaka, comme tu veux entendre le nom de la personne qui est venue me voir, là.
Il n'y a qu'à entendre mon nom dans la bouche de quelqu'un. Comme tu veux entendre le nom de la personne qui est venue me voir là. Tu sais, moi, mon cœur là. Quand il fait mes vidéos là, je fais ça à cœur ouvert. Ah oui. Je ne fais pas de trilogie. Moi, je ne suis pas là pour la passion, la compassion de quelqu'un. Quand il fait mes trucs là, c'est précis et millimétré. J'ai dit à Yaka, il ne dit pas son nom. Mais le jour où il a ouvert mon cœur pour parler là, tu vas entendre le nom de la personne, ça va sonner dans tes oreilles quand tu ne vas pas croire. Et puis, je vais t'expliquer de A plus B comment ça s'est passé. Pardon, faut regarder tes explications là. Parce que déjà, tu as commencé même une explication, toi-même, tu ne te comprends pas. Tu as commencé à expliquer quelque chose, même tu expliques ton direct, toi-même, tu ne te comprends pas. Voici pourquoi le même soir qu'il a fait, le même jour, même soir, je sais pas, il a fait son direct. En même temps, dès qu'il a fini de faire son direct de bête là, lui-même, il a vu qu'il n'était pas normal là. Il a refait un direct même pour dire qu'il s'excuse. Parce que lui-même, il est pas normal. C'est quelqu'un qui est atteint mentalement, il a besoin d'aide. Aidez-le, il a besoin d'aide. Ça veut dire qu'il a une bipolarité mélangée à une atteinte mentale. Oui, il est atteint mentalement. Tu peux mentir sur la mère des gens comme ça? Tu peux mentir sur la mère des gens comme ça? Ok. Donc c'est moi, vos moutons sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, C'est moi, mais tu n'es pas un mouton, toi tu es une fourmi. C'est moi. Parce que quoi? Je me suis ouvert à vous. Je me suis sacrifié à vous. C'est ça. J'ai dit l'unique, regarde-moi bien. C'est ça. C'est ça. Tu viens là. Je suis au travail, normalement. À une certaine heure ici en France, là, les gens travaillent. Normalement, là, tu attends le soir, tu m'envoies toutes sortes de messages que tu veux m'envoyer. C'est comme ça qu'on se comporte. Tu me vois pas en plein boulot. Et puis tu es en train de me pomper des messages. À peine je vais répondre, tu me bloques. Ah, tu me bloques aujourd'hui. Comme tu veux entendre français, là. Faut que ça soit ta dernière. En tout cas, faut t'arranger. Comme tu veux qu'il parle, là. Moi, il a parlé. Tu me connais. Si tu veux qu'il parle, il parle. Jusqu'à preuve de contraire, là. Dans toutes mes vidéos, là, j'ai dit, c'est votre bon nom seulement, il dit. Si c'est ta mère qui est venue me dire ça, là, hein, j'allais pas dire non que c'est ta mère qui m'interdit. Bon, si ta mère a de mauvaises intentions, comment est-ce que ta mère va m'interdire d'arrêter de clasher ta connerie d'Akpama? La dernière fois quand Akpama a fait vidéo sur moi pour dire non que les 2000 €, là, c'est moi l'unique qui est pris, là. Quand je t'ai appelé, là, il a dit, comme c'est ta personne, là, faut voir ta personne, faut lui dire la vidéo n'a qu'à retirer. Partagez le direct, s'il vous plaît. La vidéo que Akpama fait sur sa page, là, en aucun cas, toi, ça te concerne. Que chacun est dans son game. Mais Yaka est dans son game. Yaka est dans son game. S'il prêche du faux pour avoir le vrai, c'est en quoi moi ça me regarde? Mais ça te regarde parce que tu es un menteur. C'est toi, d'après... C'est toi qui as commencé. En tout cas, quel sacrifice est. C'est toi qui as commencé. Donc, tout ça là, c'est de ta faute. C'est toi qui allais lui dire que quelqu'un t'a approché à la soirée. D'après toi, tu ne lui as pas dit à la personne. Bien sûr que tu l'as dit parce que tu es un hypocrite et tu es un menteur. Oui. Tu es un menteur. Ça veut dire, toi, même dans ton direct, là, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas dire, en fait. Tu es perdu, tu es penché à gauche, tu es penché à droite. Comme ta tête. Oui, ça ne va pas dans ta tête. Je dis, il y a l'eau même. C'est le gaz qui est dans ta tête. Tu es au summum de la folie. Ça, là, c'est la folie, mon frère. C'est toi qui as fait que Chat Noir est venu parler ici. Sinon, qui t'a appelé, même il n'était pas aux Oscars. Qui t'a appelé? D'après toi, il y a quelqu'un qui est venu te remettre de l'argent pour que tu clashes. Que tu le clashes lui. Et puis, comme nous, on est bêtes, comme nous, là, on nous a accouchés et puis on est bêtes à un point. Ça veut dire la bêteté nous lave. Oui, la bêteté nous lave. Tu vas venir nous expliquer que quelqu'un t'a approché et t'a demandé de clasher Chat Noir en te proposant de l'argent. Parce que toi, là, tu es qui au juste? Tu es qui au juste, déjà? Pour que déjà quelqu'un peut te payer pour clasher quelqu'un. Tu es qui? Tu es qui?
Oh, vraiment. Ça veut dire qu'il y a des gens même, ils se prennent, quoi. Ça veut dire, mais tu te prends, hein. Et ton histoire que tu es en train d'inventer, ça veut dire que tu cherchais buzz sur le nom de Apuchu et sa maman. Oui, oui. Parce qu'ils étaient dans leur love tranquille, on regardait, nous ça nous détend. Toi, ça t'énerve parce que vous êtes tous des aigris dans votre troupeau de fourmis, là. Vous êtes des aigris, des jaloux à n'en point finir. On peut être jaloux comme ça. On peut être jaloux, ça veut dire une mère avec son fils. C'est même pas comme si c'est Goéga. Une mère avec son fils, vous êtes jaloux. Ils font leur cinéma là, vous êtes jaloux. Nous on est là, on regarde, ça nous plaît, mais vous êtes jaloux. Je comprends pas. C'est pas Goéga, on dit mère et fils. Il y a quoi de mauvais dedans? S'ils ont envie de faire cinéma jusqu'à... Nous on est là, on rit. Votre problème il est où? Oui, votre problème il est où? Ton problème à toi, mauvais cœur de je ne sais quoi chacala là. Hein? Ton problème il est où? S'il te plaît. Si tu as réellement un souci, parce qu'effectivement, comme tu as un œil rouge, je pense que ça veut dire que toi-même, tu disjonctes. À partir de ton vaisseau qui a éclaté, et puis toujours tu as l'œil rouge là. Toi-même là, il y a quelque chose qui ne va pas aussi dans ta tête. C'est-à-dire, il n'y a pas que ton œil, dans ta tête là. Ça ne va pas du tout. Tu te penses intelligent, tu te penses malin, mais tu es loin de l'être. Sache-le. Oui, tu es loin de l'être. Là, déjà, ton direct, la petite partie de ton direct, même si ça veut dire, tu racontes que de la merde. Tu racontes que de la merde. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune compréhension dans ce que tu dis. Il n'y a aucune compréhension dans ce que tu dis. Tu es venu parler parce que tu avais envie de parler, parce que tu avais envie de crier, parce que tu avais envie qu'ils viennent te répondre. Mais il t'a mis, bim, oui. Fuck you, do it. Fuck you, do it. Il t'a mis ça, bim, dans les dents, bim, dans tes parties. Il a mis bim dans tout ton corps. Il t'a pas calé du tout. Il ne t'a pas calculé. Sa maman aussi t'a pas calculé. Tu les as appelés, ils t'ont mis bim encore. Fuck you, do it. Yes. Fucked up. Ils t'ont mis ça, bim. Tu as eu mal. Tu es venu maintenant pour t'excuser. Elle-même, là, elle a dit c'est vu et ignoré. Oui, oui. Parce qu'elle a dit elle-même, là, quand elle a vu ta vidéo, même elle a été dépassée, elle a dit, mais attends, le petit, là, vraiment, il me fait quoi comme ça? Il fait quoi comme ça? Ah! Que maintenant, là, c'est des vues et ignorés. Oui, il y a des personnes comme ça, des mini-moïs, des fourmis qu'on doit éviter. C'est-à-dire que on marche et puis on fait même pas attention. Tu peux marcher même sur elle. Tranquille. Bah oui, tu es tellement petit, insignifiant. Tu es tellement insignifiant que franchement, on peut marcher sur toi et puis il n'y a rien, quoi. Oui, oui. On va marcher sur toi et puis il n'y aura rien. Tu es comme Quasimodo. Tu vois, c'est qui Quasimodo, non? Oui. Tu as envie de... Tu veux sortir, tu veux naître. Tu veux qu'on te voie. On ne te voit pas. Oui, oui. On ne te voit pas. Tu n'es personne aujourd'hui, tu n'es personne demain. Même s'il y a des personnes populaires qui vont citer ton nom, ça ne change pas que tu es insignifiant. Ça ne change pas que tu n'es rien. Donc, franchement, ton histoire de quelqu'un est venu t'approcher pour que tu puisses clasher chat noir là. Pardon, pardon. Pardon, mon dos. Arrête de mentir. Donc, toutes les blogueurs qui avaient à la soirée, c'est toi qui vont venir voir. À cause de quoi? Mythomane que tu sois. C'est comme si tu te prostitues, en fait. Oui, tu es comme les prostituées, tu te vends. Tu te vends toi-même. Et puis, tu ne gagnes même pas bien ta vie dedans. Tu te vends et puis tu ne gagnes pas ta vie dedans. On peut être prostitué et puis ne pas bien gagner sa vie. Tu dis que les gens cherchent des vues sur toi. Tu dis que les gens cherchent des vues sur toi. Alors que toi-même, tu cherches vues sur les gens. Vous êtes allé lui demander, puis il a dit c'est l'unique qui a dit ça. En tout cas, voilà le message que j'ai reçu. Point. Et puis on s'arrêtait là. C'est lui maintenant qui a commencé. Il a commencé à dire non, oui, patati patata. Moi, je ne lui ai jamais parlé de ta mère. Mais comme tu veux entendre le nom de la personne qui m'a dit ça, là, moi, je vais parler où? Tu me connais? Moi, je suis pas là pour... Voilà. On a maman.
sociaux là. Il n'y a que ta mère qui existe. Mon frère, tu es insolent, hein? Tu es irrespectueux. Oui, il faut que je te le dise. C'est ce que tu as fait matin là. Moi, je ne peux jamais te faire ça. Je peux. Moi-même, j'avais à te dire. Tu es lâche. Le lâche, c'est toi, Ouais. en fait. Ouais. Et puis, c'est pas un mouvement. Hein. Il regrette tous les coups qu'il a encaissés aujourd'hui à cause de toi. Il regrette. Voilà, et puis là. Mais toi, c'est toujours comme ça. Tu es là, toujours à venir parler. Oui, je regrette. La dernière fois, tu étais là. Tu as dit oui. Donc, Giovanni a raison de dire tout ça sur ta maman. Gna, gna, gna. La fois où je suis venue parler de toi, la seule fois où je suis venue parler de toi ici. C'était même peut-être la deuxième fois, mais ça, c'était pour un autre mouvement. La deuxième fois où je suis venue parler de toi ici. Tu étais en train de crier sur lui. Que le gros porc, l'éléphant, que Jean Giovanni a raison de parler comme ça de ta mère. Que moi-même, je vais approuver, que moi-même, je vais le soutenir. Tu es un lâche. Ça veut dire que toi-même, Judas, là, même est petit à côté de toi. Judas, là, il est petit. Que moi, pour moi, là, Deuxième vidéo. Excellent. Boulot et je recevais des insanités de mon frère. C'est pas ton frère, des. Voilà. Et vu que c'est pas ton ami, il peut pas être ton frère. Tu as dit dans la vidéo précédente que il a bien. Regardez. Hein. Attendez. Parce que c'est important de le montrer. Pour montrer à quel point ce monsieur-là, il est atteint. Ça veut dire qu'il a une bipolarité, mais c'est très grave. Il vient dire. Bon, il est habillé comme ça. Vous voyez? Vous voyez son habit, non? Ok. Deuxième vidéo. Il est habillé comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est dans le même laps de temps où il a fait son direct, où il est en train de clasher à Pouchou et puis sa maman. Le même soir, comme une petite gonzesse, oui, parce que c'est comme si, nous on dit les femmes, comment on appelle ça? On change toujours d'avis. On change d'humeur comme caleçon. Le même soir, lui aussi change d'humeur comme caleçon. Et puis il vient, il raconte autre chose. Que j'ai reçu des insanités de mon frère Abouchou. Tu as dit jamais c'est ton frère, jamais c'est ton ami, que lui et toi là. Vous ne pouvez pas vous correspondre. Je veux dire, mon travail c'est que les abonnés qui m'ont vu dans un état un peu inapproprié tout à l'heure, je suis vraiment peiné et désolé. Voilà. J'avais mal tout simplement parce que j'étais au travail. Voilà. J'étais au travail, j'étais en train de réfléchir sur quoi faire sortir comme plat et tout. Parce que je vous ai toujours dit, mon travail c'est cuisinier. Donc j'étais en plein boulot et je recevais des insanités de mon frère Pouchou. Voilà. Et vu que je n'ai pas eu le temps de répondre et puis il m'a bloqué, c'est ce qui m'a mis dans un état vraiment délabré. Je suis désolé encore. Et je suis désolé. Parce qu'il y a beaucoup qui me donnent des conseils ici, qui me disent l'unique, on ne veut plus te voir dans ça. L'unique, on ne veut pas que tu fasses ça. L'unique, on ne veut pas que tu fasses ça. Est-ce que vous comprenez? Je suis désolé, je vous demande pardon. Voilà, je n'ai pas voulu. Mais je n'aime pas qu'on me gâte ma journée. Est-ce que vous comprenez? Voilà, d'accord. Parce que moi, je suis pas en béton. Je suis un homme. Je commets des erreurs aussi. Les erreurs, ça arrive. Est-ce que vous voyez? Non, toi, non, toi, quand tu viens, pardon, toi, c'est plus une question d'erreur. Toi, ça veut dire que toi, là, on dirait que dans toute votre famille, là, il y a des gens qui ont des problèmes. Ça veut dire, vous êtes réunis en tout. Ça veut dire, vous êtes tous des malades. Oui. C'est une famille de malades mentales. Ce que vous êtes, votre fourmilière, là, vous êtes tous malades mentales, en fait. C'est ça que je vois. Vous êtes tous malades mentales. Oui. Donc, tu viens, tu insultes le gars. Tu viens dire des conneries. Et puis après, dans la demi-heure qui suit, ou dans l'heure qui suit, dans la soirée qui suit, tu viens dire que non, en fait, c'était pas ce que je voulais dire. Donc, tout ce que tu racontais là, c'est faux. Tout ce que tu racontais là, c'est faux. Ras-le-bol un peu. Moi, c'est à cause de mon travail, pas juste au travail que ça s'est passé. Ah, c'est juste à cause de ça. Si j'étais à la maison, j'avais rien à faire, j'allais ignorer ces messages. Ouh. J'allais même pas prendre soin de ça. Hein? Mais je voulais dire à Stéphane qu'en France, ici, il y a des gens là. Quand ils ont rien, en France, matin là, il y a des gens qui vont au travail. Et quand ils sont au travail, il y a des messages qu'on ne les envoie pas pour gâter leur journée. C'est tout.
Maintenant, par rapport à la maman bleue Brigitte. Ok, on vient d'avoir une conversation, moi, la maman et le grand frère Yaka. En aucun cas, Yaka, en tout cas, moi, je demande encore pardon à la maman. Voilà. Je demande encore pardon à la maman. Voilà. Je demande encore pardon à la maman que son nom soit au milieu de cette polémique, au fait. Voilà. Parce que elle ne mérite pas ça, c'est pas son truc à elle. Non, mais le coq n'a pas chanté, mais toi, tu étais déjà en train de trahir, quoi. Ça veut dire, toi-même, il n'y a pas eu besoin de coq pour chanter. Et puis, non, mais tu es grave. Tu es un menteur. Tu es un lâche. Tu es un traître. Tu es un... Non, tu as dépassé Judas. Non, non toi, tu es... Hein? Waouh, 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 waouh. On va tout entendre ici. Pardon à la maman bleue Brigitte. Si elle s'est sentie vexée, parce que tout ce qu'elle a dit pendant l'appel téléphonique, c'est que c'est les abonnés qui étaient en train d'interpréter d'une autre manière. C'est ce qui l'a offusqué. Donc, pas de ces Pardon, abonnés... quelle histoire d'abonnés qui était en train de... Hé, mon cher, tu es en train de parler d'elle. Arrête tes conneries là, que oui, elle a été offusquée. Hey, tu sais que tu es en train de parler d'elle et puis tu es en train de la provoquer en direct. Oui. Donc ton histoire de venir dire, je sais pas quoi, que oui, il y a une affaire de ta maman là. Vous n'êtes pas les centres du monde. Tu as dit, c'est pas... quand tu disais sa maman, c'est pas le centre du monde là. C'était pas de elle que tu parlais. Quand toi et ta mère là, vous n'êtes pas ceci. Toi et ta mère, vous n'êtes pas cela là. Tu parlais pas d'elle. C'est ces abonnés les abonnés qui sont venus, qui ont tapé Maman Bleue Brigitte comme ça au hasard, quoi. Hein? C'est ces abonnés qui sont venus et puis qui ont tapé le nom de Maman Bleue Brigitte au hasard. Parce que tu n'as pas prononcé son nom et puis ils sont venus, ils ont écrit son nom. Tu parlais d'elle. Tu étais en train comment on appelle ça? De lui manquer de respect en direct. Donc, faut pas rentrer dans son téléphone, faut lui laisser son téléphone. Oui, oui. Ne rentre pas dans son téléphone pour te jouer les chiens, les bons chiens, comment on appelle ça, obéissants. Parce qu'apparemment, toi, tu es trop loin que Stéphane, là, c'est ton enfant, c'est toi qui l'as couché. Oui. Stéphane, c'est ton enfant. Toi, tu es trop grand, tu as trop percé. Toi, tu allais dire à Maman Bleue Brigitte que de toute manière, son fils est insolent. Tu l'as dit vis-à-vis. Qu'est-ce que tu vas faire dans son téléphone? C'est pas ton frère. Tu lui as dit, on a entendu ici. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je veux des partages. Partagez. Je veux des partages. Mettez les cœurs et puis partagez. Donc, expliquez-moi, comment tu peux dire à une mère que son fils est insolent? Tu dis à une mère que son fils est insolent vis-à-vis que toi, tu peux pas être ami avec cette personne-là. Toi, tu es trop bien par rapport à lui. Et cette mère-là, tu l'appelles après pour venir lui dire que si elle a été vexée, tu t'excuses. Que oui, non, tu essaies de régler. Mais tu essaies de régler quoi? Tu dis que tu te dissocies de la personne. Hein? Mais oui, c'est ce que j'ai dit hier. Christelle Adra et la Lara. C'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit que de toute manière, Stéphane, c'est ce qu'il aime. Donc, vous avez raison, en tout cas. Vous avez raison. C'est ce qu'il aime. Les gens qui le considèrent pas. Oui, les gens qui le détestent, là. C'est ça, il aime. Lui-même, il a un côté maso un peu. Il a un côté vraiment maso même. C'est ça, il aime. Moi, ce que je viens recadrer, c'est l'attitude de l'unique. Je laisse Apouchou dans son délire de masochisme. Je le laisse. S'il aime les gens qui lui manquent de respect à longueur de journée, qui ne le considèrent pas, qui viennent 1, 2, 3 l'insulter, lui et sa maman, c'est lui qui voit. Moi, je parle pour la maman parce que moi, j'ai du respect pour elle. Et j'ai de la considération et je l'apprécie énormément. Voilà pourquoi je viens parler de l'unique. Sinon, il n'aurait pas entendu mon nom dans sa bouche. Il y a qu'à avoir buzz de gauche à droite sur son nom. Moi, Quincy est venu me parler de lui à cause de quoi? À cause de quoi? Je ne cherche pas vue avec son nom. Je ne cherche pas des vues avec un nom aussi, ça veut dire un nom même qui
qui sonne mal. Un nom d'une personne atteinte d'une bipolarité, une maladie infectieuse dans sa tête. Ça veut dire que c'est dans sa tête et puis ça descend dans son œil. Tellement que le gars là, il est foncièrement mauvais dans sa tête. Je peux pas. Voilà. Si c'est pas Maman Bleu Brigitte, je ne serais pas venue pour toujours le défendre. Non, parce que je sais que lui-même, c'est les gens comme ça qu'il apprécie. Donc, il a qu'à rester avec eux. Ça le regarde. Voilà. Ça le regarde. Mais tu viens pas insulter une maman. Hein? L'insulter, la lyncher comme ça en direct, et après tu fais comme si de rien n'était. Hein? Tu vas faire comme si de rien n'était? Non. Mon ami, il n'y a pas de rien n'était ici. Et on ne t'excuse pas. Et commence, je vais te donner un conseil. Hein? Je vais te donner un conseil. D'une femme intelligente à une personne qui est atteinte mentalement. Oui, parce que tu es atteint mentalement. Quand tu te lèves, ok, quand tu te lèves pour faire des directs, réfléchis avant. Te lève pas pour faire des directs, après pour venir demander pardon. C'est vous, chaque fois qui vous levez, qui faites des directs, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et après vous venez dire pardon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et après vous venez dire pardon. Non, avant de faire un direct là, il faut réfléchir. On peut faire des erreurs une fois, mais 2 fois là, c'est que déjà, tu n'es pas préparé. 3 fois là, c'est que vraiment, ça veut dire que toi-même là, tu ne réfléchis vraiment, mais vraiment pas. Et c'est pas la 3e fois, ni la 2e fois que tu le fais. Ça fait plusieurs fois que tu fais des directs comme ça. Et après, c'est pour venir t'excuser. Les excuses là, à un moment là, c'est bien de s'excuser. Mais à un moment, on n'en a plus rien à faire en fait. On n'en a plus rien à faire parce que ça devient un amusement. Tu te lèves un jour, tu insultes. Après, l'autre jour, tu te demandes pardon. Tu te lèves, tu insultes. Un jour, non. D'après toi, tu penses que tu es intelligent. Si tu es intelligent là, évite de t'excuser. Évite de t'excuser. Donc, fais ce que tu veux faire sur Internet, là, en réfléchissant. D'après toi, quand tu parles dans tes directs, tu es venu, ton premier direct, tu as dit, tu as parlé avec ton cœur. Tu viens refaire un direct dans la même soirée, et puis tu te repentis d'après toi. Ou tu dis que, en fait, ce que tu disais, bon, toi-même, tu veux pas dire que tu as menti, hein, mais tu essaies de tourner ça en autre chose. Non, faut arrêter, mon ami. Si tu as un problème, comme tu travailles avec des Français, là, tu dis à ton patron que tu as un problème et que tu aimerais rencontrer un psychologue. Il va t'aider. Il va t'aider à faire la démarche. Ou même tu vas sur Internet et puis tu tapes psychologue. Et puis tu vas. Ils vont t'aider. Ils vont t'aider à te soigner. Parce que dans votre troupe, là, vous êtes tous des détractés mentaux. Tous des détractés mentaux. Ça ne va pas dans vos têtes. Oui. Ça ne va pas. Et puis son histoire, excusez-moi, hein, que je vais finir avec ça. L'histoire qu'il est en train de dire, oui, qu'on l'a mis dehors, non, non, il est venu pleurer avec ses yeux rouges. Mon cher, c'est ta gourmand, là, faut dire t'as juste ta gourmand. C'est tout. Oui, parce que quand toi et moi on parlait au téléphone, là, tu m'as dit que tu ne vivais pas avec ta copine. Tu m'as bien dit que tu avais un enfant, ce qui est vrai. Tu m'as bien dit que tu avais une copine, ce qui est vrai. Oui, mais tu m'as dit que tu ne vis pas avec elle. Que tu as ton propre appartement, mais de temps en temps, tu vas pour voir ton fils. C'est ce que tu m'as dit. Donc, soit tu es un menteur, soit ce que tu es en train de faire ici, c'est un buzz. Et en plus de ça, dans plusieurs de tes vidéos, tu as dit aussi que le fait que tu sois chef cuisinier, ton entreprise t'a donné un appartement à côté de ton travail pour éviter que tu puisses aller trop loin pour venir au travail. Donc, normalement, là, tu es censé avoir 2 appartements. Un de quand tu vas aller voir ta copine. Et puis un autre quand tu vas aller dormir. Donc, tu n'es pas à la rue. Tu n'es pas censé être à la rue, c'est ce que tu m'as dit. Je ne suis pas en train de mentir, hein. Oui, oui. C'est ce que tu m'as dit. Et même dans tes vidéos, comme je le dis, même si on dit oui, que voilà, peut-être qu'elle est en train de mentir. Si vous voyez dans des vidéos, il dit que lui, là, moi, dans mon travail, là, on m'a donné un appartement. Genre, il veut se jouer les gens qui sont trop à l'aise. Dans une de ses vidéos, il dit ça. Que moi, là, mon travail m'a donné un appartement. Mais oui, que moi, j'ai un appartement ici à côté de mon travail. Quand je finis, là, je peux rester dans mon appartement. Le week-end, de temps en temps, je vais voir mon fils. Il a dit ça dans une de ses vidéos. Donc, tu es à la rue comment, mon chéri? Merci, Christian. Voilà. Donc, tu es à la rue comment? Tu es censé avoir 2 appartements. Peut-être même 3, qui sait. Mais en tout cas, moi, j'en connais 2. Donc, l'appartement où tu es avec ta copine et ton enfant, que tu vas voir le week-end, en plus. Et puis, l'autre appartement où tu es là toute la semaine, parce que tu travailles. Donc, c'est ton appartement.
Voilà. Et puis tu as dit, il est bien, il est grand, il est spacieux. Donc pourquoi tu pleures? Tu n'es pas à la rue? Tu pleures de quoi? C'est quelle histoire que tu viens raconter? Arrête de te foutre de la gueule des gens. Partagez le direct, s'il vous plaît. Apprends à mentir doucement. Donc, soit c'est moi à qui tu as menti que tu as 2 appartements, et à tes abonnés aussi parce que tu leur as dit que tu avais un appartement de travail, de fonction. Soit, toi-même, tu sais plus ce que tu dis. Tu sais plus ce que tu dis. On dit, même si tu veux chercher buzz là, il faut aller doucement. Tu veux chercher buzz, mais va doucement. Donc, je vous informe ici que le nid de Boker ou quoi là, il n'est pas à la rue. Il a un appartement de fonction. Voilà. Et en plus de ça, apparemment, il y a une des vidéos, quelqu'un m'a dit, une abonnée qui m'a dit que, ah, on lui aurait laissé l'appartement. Que ça veut dire qu'une blanche va quitter son appartement et puis, elle a son enfant, hein. Elle va quitter l'appartement et puis elle va te laisser l'appartement. Donc, normalement, tu es toujours censé avoir 2 appartements. Mon cher, ton histoire est rocambolesque d'un film de mythomanie encore. Parce que toute ta vie, c'est que du mytho. Donc, arrêtez de pleurnicher sur son sort parce qu'il n'est pas à la rue. C'est un chef cuisinier, il l'a dit. Ça, c'est avéré. C'est vrai. Et en plus de ça, il a un appartement de fonction. Donc, il n'est pas à la rue. Même si elle a jeté ses affaires, il peut toujours aller chez lui, puisqu'il a un chez lui. Et en plus, son chez lui, là, c'est là-bas, il est tout le temps. Il est censé l'avoir le week-end. Donc, voilà. Donc, ton histoire où tu voulais nous mettre du sable dans les yeux pour qu'on oublie tout ce qui s'est passé avec l'histoire de Apuchou et de sa maman, on n'a pas oublié. Ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Voilà. Voilà, merci Marie Conné. Ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Partagez le direct. Dis-lui que Quincy dit que tu mens. Parce que tu as dit dans un de tes directs, et tu lui as dit même personnellement, que toi, là, tu ne vis pas avec la dame. Voilà. Il m'a dit qu'il ne vivait pas avec elle. Peut-être que ça a changé entre-temps. Mais en tout cas, tu m'as dit que tu ne vivais pas avec elle. Et que tu avais un appartement. Et puis, même si tu es allé vivre entre toi avec elle, tu as toujours ton appartement de fonction. Parce que c'est ton travail qui t'a donné. Tu ne vas pas le libérer comme ça. Si t'ont donné là, c'est parce que peut-être que chez l'appartement que tu avais avec ta copine était trop loin de ton travail. Donc, sachant que tu vas au travail tous les jours, tous les matins, comme tu dis, tu es obligé d'être dans l'autre appartement. Voilà. Donc, arrête de nous faire chier avec tes conneries, avec tes âneries, avec tes mensonges à la con. Voilà. Et moi, je dis tout de suite que c'est un faux buzz. Voilà. C'est un faux buzz. C'est un buzz qu'il est en train de créer. Donc, ses yeux rouges, là, peut-être il a versé l'eau. Ou peut-être il a pleuré parce que, je sais pas, parce que c'est un homme fragile. Parce que oui, effectivement, c'est un lâche et c'est un fragile. Peut-être qu'ils se sont embrouillés. Il est venu, il a pleuré. Il a dit, attends, je vais faire un direct. Donc, parce qu'on t'a jeté dehors, tu vas venir, tu vas faire un direct, quoi. Hein? Et nous, on n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à t'héberger. N'importe quoi. Arrête de mytho, là. Bon, j'ai rectifié le tir. Donc, sachez que l'unique beau cœur, mauvais cœur, faux cul, tout ce qui rime avec faux, ment. Voilà. Tout ce qui rime avec faux, là, il ment. C'est un buzz. Il n'est pas à la rue. Donc, arrêtez d'avoir pitié pour lui. Où il est là, il travaille bien. Il a dit qu'il a son appartement de fonction. Il est à l'aise. Donc, même si sa copine est partie, là, c'est pas grave. Si elle est partie, c'est pas grave. Voilà. Parce que, enfin, si elle a mis dehors d'après lui, c'est pas grave. Parce qu'il a déjà son appartement. Donc, il pleurait pas pour ça. Il avait juste envie de créer un petit mouvement, que tout le monde oublie, que on ait pitié de lui. On n'a pas pitié. Tu es un lâche. Videur de boîte de nuit, là. Bon, je vous laisse. C'est faux. Il ment. Voilà. Marie Conné dit, il gagne 7 000 euros. 7 000 euros. Pardon, montre-nous, s'il te plaît, ta fiche de paye. 7 000 euros. Tu vis dans toi, tu gagnes 7 000 euros et puis tu vis dans une maison où chaque fois que tu fais tes vidéos, c'est rempli comme ça. Tu vis pas dans un appartement encore plus... Non, arrête. Toi, tu gagnes 7 000 euros. Ah, maintenant, on dit 5 000 euros. En tout cas, que tu gagnes 5 000 ou 7 000 euros, tu es un gros menteur. Ça veut dire que vous êtes des menteurs sur Internet. Hein. En plus, 5 000 euros par semaine, vous êtes des menteurs sur Internet. Hein. Non, mais vous êtes des menteurs, comment? Ça veut dire que toi, tu vis dans l'appartement. Ça veut dire qu'on regarde même derrière, là, il y a frigo, il y a tout. Il y a même ta chambre qui est derrière. Frigo et puis chambre. Ton appartement est rempli comme ça. Et puis toi, tu gagnes 7 000 euros. Tu gagnes 7 000 euros? Non, mais attends.
C'est une blague ou quoi? Tu gagnes 7 000 euros et tu n'es pas dans une maison déjà? Tu n'es pas dans un château? Arrête. Arrête, s'il te plaît. Donc, comme tu gagnes trop d'argent, là, tu pleures pourquoi? Si on t'a viré, là, même, tu ne devrais même pas pleurer. Tu ne devrais même pas pleurer. N'importe quoi. Quand il est venu pleurer ici. Il ment. Il gagne rien. Et puis, en plus de ça, il n'est pas à la rue. N'importe quoi. Depuis qu'un cuisinier va gagner plus que le chef. Toi, tu es cuisinier. Et puis, tu vas gagner 7 000 euros. Et puis, le chef, il gagne combien? Non, mais attends. Mon cul, ouais. N'importe quoi. Pardonnez. On se laisse ici. Donc, passez l'information que l'unique a 2 appartements. Donc, en principe, il n'est pas dehors. Donc, c'est un faux buzz. Merci. Dites que c'est Quincy qui a dit. Parce qu'ici, là, on dit que la vérité. Ils vont savoir. 15 hectares à Abidjan, en tout cas. 15 hectares est petit. Ça veut dire, lui, là, il doit construire des immeubles de 20 étages. Des immeubles de 20 étages, même. 7 000 euros par semaine. Non, mais attends. Ouais. Non, mais tu es fort dans les mensonges. Moi, je ne savais pas que cette histoire de 5 000 euros, 7 000 euros par semaine. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Un chef, voilà, un chef cuisinier, on dit, gagne 3 000 euros. Donc maintenant, toi qui es cuisinier, tu n'es pas chef, tu es cuisinier et puis tu vas gagner plus que ton chef. Plus que même la personne qui a le restaurant. Non, mais attends. Bon, écoutez, ça me donne chaud carrément. Bon, dites-lui bonsoir de ma part. Et dites-lui d'arrêter de mentir, que s'il a un problème, il a qu'à aller se faire soigner. Parce que dans leur équipe, là, c'est tous des menteurs. Il y a des gens, on ne sait pas s'ils ont papier. Il y a des gens, on ne sait pas s'ils sont homosexuels. Il y a des gens, on ne sait pas s'ils sont pasteurs. Il y a des gens, on ne sait pas si, comment on appelle ça, elles ont marié dans leur vie. Et comment, il y a des... Et puis maintenant, il y a des gens qui font semblant, qui gagnent de l'argent. Dans leur groupe, là, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges même. Attends, je vais finir avec un petit truc. Juste une petite vidéo, s'il vous plaît. Je vais finir avec ça. Manager, laisse-moi leur faire écouter une petite vidéo avant de finir. Et puis, on va se laisser sur ça. Évidemment, pas la vidéo, une partie de la vidéo. Et je reviendrai dessus. Vous avez vu, j'ai pris des gens que j'ai mis autour de moi. La partie m'a fait rire. S'il vous plaît, j'ai envie de rigoler. Rigolons doucement. Rigolons doucement. On va écouter la petite partie et puis on va se laisser dessus. Quand je parle de leur groupe, là, vous pensez que je m'en... Écoutez. J'ai cité le nom de Aya Roberts. J'ai cité le nom de, comment dire, de Yaka Yaka. J'ai cité le nom de Lolo Beauté. Voilà les blogueurs que j'avais. Il a oublié l'unique, hein. Mais bon, en tout cas, ils sont tous dedans. Cité que, ouais, je suis fier d'avoir une équipe. C'est des traites. Makoso, c'est elle traite. Aya Robert, elle est traite. C'est des fumistes. C'est des gens qui font des cachottes. Comment dire, comment il s'appelle? Yaka Yaka, pareil. Lolo Beauté, pareil. Entre eux-mêmes, je ne sais pas qui est pire que qui. Laissons-nous sur ce mot de la fin, s'il vous plaît. Je pense que je vais reprendre cette partie-là et la remettre dans un autre direct parce que vraiment, la partie est trop intéressante, sérieux. Donc, vous avez entendu? On ne sait pas qui est pire. On se laisse sur cette petite phrase de la fin. Ça va être notre jingle maintenant. C'est des traîtres. Tout cela, c'est des traîtres. Merci, le crocodile des eaux, Don Giovanni. Aujourd'hui, il a dit quelque chose de très important. On va se laisser sur ça. Je reprends. Des gens que j'ai mis autour de moi. J'ai cité le nom de Makoso qui était en train de parler. J'ai cité le nom de Aya Roberts. J'ai cité le nom de, comment dire, de Yaka Yaka. J'ai cité le nom de Lolo Beauté. Voilà les blogueurs que j'avais. On peut se retourner contre son équipe comme ça. Ouais, je suis fier d'avoir une équipe. Une équipe de choc. C'est des traites. Makoso, c'est une traite. Aya Robert, elle est traite. C'est des fumistes. C'est des gens qui font des cachottes. Comment dire, comment il s'appelle? Yaka Yaka, pareil. Lolo Beauté, pareil. Entre eux-mêmes, je ne sais pas qui est pire que qui. On se laisse sur ce mot de la fin. Ça va être notre nouveau jingle. Ça veut dire que quand je vais commencer direct sur eux, là, il va prendre cette partie-là, on va la mettre. Parce que vraiment, c'est notre slogan. C'est des traîtres. Aujourd'hui, le crocodile des eaux s'est retourné contre sa propre famille. Et cette famille
famille là, les fourmis vont se disperser bientôt. Les fourmis vont se disperser bientôt. Il dit, on ne sait pas qui est pire. C'est des traîtres. Makosso est traître. Mettons l'unique Boker. Il est traître. Aya Robert, elle est traître. Yaka Yaka, il est traître. Lolo Beauté est traître. On ne sait pas qui est qui. Le slogan de la nouvelle page, la page de Quincy, ça va être ça. Et quand je vais venir parler d'eux là, je vais être obligé de mettre cette vidéo. Cette petite partie là seulement. La partie même me fait trop rire quoi. Tiens. Non, la partie même me fait trop rire. On peut se retourner. Ok, manager. Bon, mon manager dit je peux continuer. On peut se retourner contre sa famille comme ça. Hein? On peut se retourner contre sa femme. C'est des finistes, il a dit. C'est des cachottes. Des cachottes. Hein? Non, j'ai dit, quand j'ai écouté ça, mais j'ai ri, mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis il est assis comme ça, et ça se voit qu'il a mal, parce qu'il ne s'attendait vraiment pas. Mais c'est tout, mais c'est comme ça, vous êtes comme ça dans vos familles. Je vous ai dit, vous êtes des détractés mentaux. Vous allez vous disperser. Bientôt, vous allez vous disperser. Oui, oui. Attendez, on va poursuivre, parce que mon manager m'a autorisé à continuer. Pareil, entre eux-mêmes, je ne sais pas qui est pire que qui. C'est la première fois que je m'exprime là-dessus. Oui, effectivement. Je n'ai jamais voulu m'exprimer là-dessus. Tout le monde m'attendait. Tout le monde voulait que je m'exprime là-dessus. Je n'ai jamais voulu. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'exprimer dessus par rapport aux déclarations que j'entends de gauche à droite. C'est des traites. Et moi, je ne fonctionne pas à des traites. Lorsque ça s'est passé comme ça, je les ai tous bloqués. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas encore débloqué Yaka Yaka. Il a essayé de me joindre plusieurs fois, je n'ai pas décroché. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore débloqué. Donc, il y a un palabre dans la famille. Aya Robert, je l'ai bloqué aussi. J'ai débloqué la fois seulement la fois dernière, juste pour appeler dans son direct. Quand j'ai fini avec son direct, je l'ai bloqué encore. Quand j'ai Dama. appelé dans son direct, quand j'ai fini d'appeler Le frère du père de la famille est fâché, dans son direct, je l'ai bloqué. C'est comme ça que je suis. Louise Makosso, je l'ai bloqué aussi. Tout le monde a été bloqué, tôt. C'est Makosso que j'ai débloqué. Makosso. Et puis je ne l'ai pas encore rebloqué. Je l'avais bloqué, je l'ai débloqué et puis je ne l'ai pas encore rebloqué. Non, vous êtes des mazos dans votre famille, Vous voyez, et j'ai mes raisons. Ok. Pourquoi je ne l'ai pas encore rebloqué? La caravane de la paix, Dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'honneur. Ces gens-là que je viens de citer ne connaissent pas ce qu'on appelle l'honneur. Vous voyez, j'ai toujours dit, et ceux qui me suivent peuvent le témoigner. J'ai suivi un film quand j'étais jeune. Et ce film, il y avait une fille et sa cousine. Travaillaient dans des bars et elle faisait la prostitution. C'est-à-dire qu'elle dansait pour des gens en privé et on leur donnait de l'argent. C'est dangereux. C'est un boulot très dangereux. Les gens peuvent abuser. La vidéo même, vous avez la vidéo là, je ne sais pas ce qui se passe dans la vidéo. Je n'ai écouté que la partie où il a dit il y a des traits de cerveau. Moi, je n'ai pas continué la vidéo. J'ai dit juste cette partie, le début de la partie là. Il faut que je vous fasse écouter. Et puis, je me suis arrêtée là. Je ne sais même pas ce qu'il raconte même dans la vidéo. Donc là, vous êtes en exclusivité avec moi en train d'écouter ce qui se passe. Partagez le direct, s'il vous plaît. Cette vidéo date d'il n'y a pas longtemps. Prends l'argent, mais ne laisse pas l'argent te prendre. Makosso, Yaka Yaka, Aya Robert, Louise Makosso, c'est des gens qui aiment trop les vues qu'on parle d'eux. C'est maintenant tu sais. Et le petit facochère de Paris s'est rendu compte. Il les a fréquentés, il les a côtoyés, il les connaît. La seule personne qui n'a pas encore rencontré vis-à-vis, c'est Makosso. Mais en causant avec la soeur de Makosso, il connaît exactement Makosso, il sait qui est Makosso. C'est les gens qui donneraient même leur propre mère, juste pour se faire voir. Juste pour être... Non mais, est-ce que vous entendez? Ça veut dire là, non, le direct de la gloire, quoi. En exclusivité, s'il vous plaît, partagez le direct. Le direct de la gloire. C'est-à-dire, il a fait... C'est-à-dire, un membre de la famille des fourmis est sorti pour nous donner des informations sur ce qui se passe dans la fourmilière. Partagez le direct. On n'aurait jamais cru qu'un membre de la famille
puisse venir lui-même témoigner de la médiocrité, de la bassesse dans laquelle se trouve cette famille, de la folie. Parce que lui-même, il dit, il ne sait pas qui est qui. Il ne sait pas qui est qui. Il a dit ça de sa bouche. Prisca, nouveau, ancien, il a dit ça de sa bouche. Mon cher, c'est sorti de sa bouche, il n'y a pas d'ancienneté ici. C'est pas ancien, c'est là. Oui, oui. Et puis actuellement, là, ils ne se parlent pas. Prisca Meryl, actuellement, là, Don Giovanni ne parle pas avec Yaka Yaka. La vidéo où il était en train Yaka Yaka est en train de faire avec Yves Doro, il disait qu'ils allaient demander pardon à Yaka Yaka. Là. Ça ne date pas de longtemps. C'est pas l'année dernière. Là, actuellement, là, ils ne se parlent pas. Et il est en train de nous expliquer pourquoi ils ne se parlent pas. Voilà. Mon cher, caravane de la paix, là. Ouais. Pour se faire voir. C'est pas ancien, c'est là. Ils ne se parlent pas. Pour être à l'honneur. Des gens sans dignité. Donc, il nous explique. Moi, j'apprends quelque chose parce que moi, je ne savais pas pourquoi. Parce que j'ai dit, cette famille-là même, c'est pas tout qui m'intéresse de. Donc, ça, cet enfant, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'apparemment, ils étaient tous des lâches. Oui, oui. Je ne savais pas que le crocodile des États-Unis était sorti sur sa propre famille pour venir la dénigrer. Non. Ah, je ne savais pas. Et là, bah dis donc, je suis servi sur un plateau d'argent. Écoutons. Qui blesse, mais sans rien d'intelligence. Je vous le dis aujourd'hui. Partagez, il est en train de dire. Déjà, vous savez très bien que vous l'avez constaté vous-même. Je ne suis pas en train de les clasher, je leur dis ce que je pense. Et ils savent ce que je dis est vrai. Ah, ok. Moi, je ne suis pas dans le faux, je ne suis pas hypocrite. Alors que c'est des gens, hypocrisie, ça est dans eux. Ah, toujours on dit, Quincy, tu dis que les familles sont hypocrites, toi-même tu es hypocrite. Regardez, c'est un membre de la famille qui vient dire. Oh, un membre de la famille qui vient dire que hypocrisie est en eux. Il vient dire que eux-mêmes ils savent. Eux-mêmes ils savent. C'est pas quelque chose qui est caché. Eux-mêmes ils savent que hypocrisie est en eux. C'est pas moi qui tiens. Cette fois-ci-là, ma bouche de piment n'en a pas parlé. Lui-même, membre de la famille de la fourmilière, est sorti et puis il a dit que dans sa famille-là, hypocrisie en eux. Il dit que le faux pasteur et sa soeur, là, ils sont prêts même à vendre leurs parents pour des vues. Ah, mon cher, c'est chaud. C'est chaud. Hypocrisie, ça est dans eux. Hein? Je vais vous raconter une petite histoire. Oui, raconte. Yaka Yaka, je l'ai mis en haut. C'est moi, il l'ai mis en haut. Ah, ok, Prisca, ok, il n'y a pas de souci. Partagez, s'il vous plaît. J'attendais jusqu'à la dernière minute. Que ce soit Yaka Yaka, que ce soit Makoso. Même Yaka Yaka venait me dire que, voilà comment Makoso se comporte. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? You know? Hein? Yaka Yaka, t'as appelé crocodile des États-Unis pour lui dire voici, pour aller cracher sur Makoso, viens ici. Hein. Ils sont en train de dire les vérités. Makoso, viens t'asseoir ici. Tu vas entendre ce qui s'est passé derrière ton dos, crocodile. Crocodile des eaux des USA. Là. Il a dit que Yaka Yaka l'a appelé et puis il a dit que toi là, tu es en train de faire des choses bizarres. Que comment ils vont te gérer. Hey, asseyez-vous la famille, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'on fait? Et non, moi je ne fais rien. Il dit non, moi je lui ai demandé. Gang. Puisque c'est lui-même qui m'avait dit ceci. Gang. Donc moi je vais lui demander. Il dit ok, vas-y. Il a demandé à Makoso. Makoso dit non. Moi ce petit-là, je ne vais jamais lui pardonner. Au fait, les Makoso et tout ceux-là, s'ils se collent à toi, c'est pour que tu fasses leur combat. C'est jamais sincère. Jamais. Eux, c'est des gens qui marchent seuls. Le plus important, ils sont exactement. Eux et Aboutou, eux et le petit Fakoché là, il n'y a pas de différence. Ils sont même mère, même père. C'est pourquoi ils s'entendent bien et c'est pourquoi ils s'entredéchirent chaque fois. Parce qu'ils voient qu'ils sont dans un jeu de ruse avec le petit. Apparemment, le petit est plus rusé qu'eux. Ça les énerve. C'est ce qui énerve Marcos aujourd'hui. Ils sont dans un jeu de ruse, eux et le petit. La façon eux ils ont fait, puis leur vue a monté, le petit a compris ça. Et il est en train de faire la même chose. Il est en train de les prendre en deux temps, deux mouvements. Ça
ça les rend bêtes. Ah. Non, le petit n'a rien fait. Ah. Non, mais... Ce direct-là, il était où? Et puis, j'avais pas vu. Non, mais sérieux. Non, mais attendez. Ça veut dire que le gars même, crocodile des États-Unis, en train de dire tout ce que j'ai dit. Il est en train de dire que ils sont jaloux de Apuchu. Parce que maintenant que Apuchu a compris comment monter dans le game, voici, il veut se renverser contre le petit. Mais ils ne savent pas que le petit aussi est rusé. Non, non, crocodile, parle encore. Parle. Le petit n'a rien fait. Eux tous courent après les vues. Le petit court après les vues. On court tous après les vues. C'est vu qu'il est fait. Quand ils ont fait vu là, non, ils sont contents. Ils vont boire champagne ce jour-là. Quand ils ont fait trop de partage, ils sont contents. Il suffit de voir sur leur page. Ils ne parlent que de vues. Ils ne parlent que de partage. Ils ne parlent que de likes. Vous me voyez, moi. Il a dit vidéo là, on ne dit pas ça fait combien de temps. Il a dit vidéo là, on ne dit pas ça fait combien de temps. Hein? Écoutez-moi. You hear me? Je dis que la vidéo là, je ne sais pas la date de quand, hein, mais là actuellement où je suis en train de parler là, même si elle date de 2022, même si elle date de 2019, à l'heure actuelle là, le crocodile des USA ne parle pas avec sa famille. Ils sont en froid. Donc même si la vidéo date, les faits sont là. Il est venu, il est sorti de la fourmilière et puis il est venu nous dire ses vérités. Il est venu nous raconter les secrets qui se passent dans cette fourmilière. Il est venu montrer les visages des gens de la fourmilière. Donc, que la vidéo date de 1912. Il a dit, l'essentiel là, c'est qu'il a fait. L'essentiel là, c'est que ce qu'il a dit là, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Ce qu'il a dit, c'est ça qui m'intéresse. Parce que jusqu'à aujourd'hui là, il n'a pas retiré ça. Et puis jusqu'à aujourd'hui là, ils sont encore fâchés. Ah. Et puis ce qu'il dit là, ce qui me plaît là, c'est que c'est ce que moi-même je dis. Ce qu'il dit là, ce qui me plaît là, même s'il a fait vidéo depuis 2001, ce qui me plaît là, c'est que c'est ce que moi je dis. Donc laissez-vous en faire de c'est une ancienne vidéo. Ancienne vidéo pas là. C'est l'exclusivité pour moi parce que c'est quelqu'un qui est en train de... C'est quelqu'un qui était dans la fourmilière, qui sort de la fourmilière et puis qui vient dire les mêmes vérités de ma bouche qui pique là. Voici ça qui est là. Il n'y a pas ancien, c'est nouveauté. Il a dit, pour moi là c'est nouveau. J'ai jamais vu quelqu'un qui sort d'une famille et puis qui vient détruire sa famille comme ça. Ça veut dire... C'est somptueux. C'est magnifique. S'il te plaît, crocodile, il faut parler. Ouf. Vous me voyez, moi. Je suis en train... Est-ce que je m'exprime autant par rapport au like, au partage et aux vues sur ma page? De temps en temps, je prêche. J'ai tellement changé de nom. Quelqu'un, même en ce moment, mes followers sont en train de me supplier de garder mon nom pour qu'on me retrouve. En tout cas, vous changez de nom aussi dans votre famille. Me supplier de garder mon nom pour qu'on me retrouve. J'ai dit non, j'ai changé mon nom, j'ai dit Bob Lia, ça reste. Beaucoup de personnes cherchent à retrouver ma page, personne ne trouve ma page. Je m'en fiche. J'ai dit que souvent, quand tu es désespéré, il y a des actes que tu commets que tu n'aurais jamais dû commettre. Il faut trouver toujours un coin où ton argent quitte, qui n'a rien à voir avec les autres trucs. Moi, mon argent quitte ailleurs, ça ne coûte pas sur Facebook. Dans Facebook, là, je prends ça comme un hobby, comme un passe-temps. Alors que eux, c'est très sérieux pour eux, c'est leur fatou qui est là. Et c'est pourquoi eux, moi, on n'a pas la même façon de voir les choses. Yaka et Aya Robert sont allés se réconcilier. Et puis, chez Lolo Beauté, se sont réconciliés avec Aputu sans même le dire. Ils avaient déjà décidé
avait déconné que j'ai fait la vidéo pour remettre Mati Dollar à sa place. C'est eux qui sont venus dire à Mati Dollar que ce qu'elle a fait, c'est mauvais. Quand eux se sont comportés comme ça, je vous dis que Mati Dollar a pleuré. Elle dit non, elle ne peut pas croire que Yaka Yaka et Aya, surtout les deux là, peuvent faire ça. Il dit non, laisse. Elle a pleuré que ça. Oh! Oh! Attendez. Je dis, Mathilde Dollar, c'était pas censé être la marraine. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi. Mathilde Dollar avait dit qu'elle devait être la marraine de Zombie. Vous vous rappelez qu'elle allait la soutenir pour son émission. Voici pourquoi l'émission n'a jamais commencé. Déjà, ils ont fait pleurer la pauvre dame. Ouais. L'émission que vous avez attendue de Zombie, là. L'émission que Zombie devait faire depuis. Et puis vous dites, mais pourquoi elle ne se concentre pas sur son émission? Mais la marraine, là, c'était censé être Mathilde Dollar. Mais s'ils sont allés faire pleurer la dame, elle-même, elle était dépassée. Elle va être marraine dans quoi maintenant? Comment? Why? C'est pas forcé. Ah ouais. C'est eux qui sont venus dire à Mathilde Dollar que ce qu'elle a fait, c'est mauvais. Hein? Quand eux se sont comportés comme ça, je vous dis que Mathilde Dollar a pleuré. Elle dit non, elle ne peut pas croire. Que Yaka Yaka et Aya, surtout les deux là, peuvent faire ça. Il dit non, laisse. Tellement elle pleurait que ça m'a énervé, je lui ai raccroché au nez. J'ai dit, hé, ne m'appelle pas. Enlève-moi ça. Ça c'est pas un big deal. Est-ce que ça c'est le problème? Tu m'embrouilles avec cette histoire. Non, regarde ce qu'ils ont fait. Je comprends que c'est l'effet de la femme. Parce qu'eux-mêmes, ils l'ont obligé même à tout effacer sur elle, sa page. Non, efface les photos de Apoutou, efface le style de temps, efface pour être riche, tout ça là. Non, tu peux pas être ami avec quelqu'un. Et eux-mêmes, ils ont fait pire que ce que eux-mêmes lui reprochaient. Elle était tellement dessus d'eux. Je lui ai dit, laisse. La seule action que moi je connais, la meilleure, c'est d'éloigner les traites de toi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai verrouillés eux tous. Je suis resté dans mon coin. Ça m'empêche de grossir, ça m'empêche de vivre. Non. Vivre leur vie. J'ai fait seulement une vidéo où j'ai dit que laissez-les et je sais ce qui va arriver après. Ça fait combien? Ça fait juste 2 mois, je crois. 2 mois ou 1 mois et quelques. Regardez ce qui se passe. Ils sont en train de se casser maintenant. Les dents entre eux. Donc, s'il a fait cette vidéo, ça veut dire que c'était là, dans les, peut-être dans les juillet, mois de mai, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ou bien, juillet ou août. Parce qu'ils ont commencé à se casser là, en septembre, avant les Oscars. Donc, c'est que peut-être c'était peut-être en août, quelque chose comme ça. Hein? Wouh, 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 wouh. C'est intéressant, hein? C'est dit non, c'est intéressant. Mais ça, ce qui se passe, c'est encore petit. Ils vont se remettre en place. Ne vous inquiétez pas. Le petit a vu qu'il était très détesté. Déjà, tu es intelligent. Le petit a mis un système en place. Il dit au trophée. Eux-mêmes savent que c'est bullshit. Mais ils ont vu l'argent, ils ont vu les vues. Oh, on va se faire connaître. Oh, ça sera que la visibilité. Le petit les a pâtés avec la visibilité. Eux tous sont tombés dedans. Waouh. Eux tous sont tombés dedans. Waouh, comme des idiots. Ils m'ont fait pitié. Quand j'ai vu surtout Yaka Yaka, à qui j'ai donné du grand respect. Yaka Yaka, mon petit, j'ai dit partout. Partout où je passais, on dit non, c'est ton bon petit. Quand j'ai vu Yaka Yaka être humilié comme un bébé sur la page d'Apoutou, il dit, tu es mon petit, c'est moi qui appuie, c'est moi qui dis tant, et puis tu fais chose. Il dit, j'ai eu mal. Malgré que je l'avais déjà bloqué, j'ai eu mal. Malgré que je l'avais déjà bloqué, j'ai eu mal. Parce que vous savez, tu peux être fâché contre quelqu'un, le bloquer, ne plus parler avec la personne. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus d'estime pour la personne. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus la personne. Pour détester quelqu'un, ça met du temps. Tu peux être déçu de quelqu'un, mais pour détester quelqu'un, ça met trop de temps pour arriver là. Il y a des gens dont tu te sépares, mais tu n'arrives pas à les détester. C'est le cas de Yaka Yaka. J'ai tenu à l'écart, mais je n'arrive pas à le détester.
La fourmilière a éclaboussé. Toi, tu fais un direct, lui, il demande pardon. Hein? Toi, tu es en train de faire ton direct, il demande pardon. Et lui, c'est pas lui qui appelle dans ton direct. Dès que tu finis ton direct, il se connecte et puis il te dit, toi, il faut l'appeler dans son direct. Il se met au-dessus de toi. Tu es plus âgé que lui. Tu es plus connu avant lui. C'est grâce à toi-même d'ailleurs qu'on a connu. Il est plus connu, mais en tout cas, alors là, c'est lui qui pète le score. C'est lui qui pète le score et puis ça leur fait mal. Ah, mon cher, c'est ça. L'enfant te traite comme son petit. Et puis dans sa vidéo encore, il dit, tu es mon petit, c'est vous les petits. Il appelle Aya Robert sa petite. Il t'appelle toi. Mais Aya Robert, sa petite. Tu penses à c'est le pire. c'est sa petite? Tu as menti sur son âge là, est-ce que c'est notre faute? On peut humilier quelqu'un jusqu'à ce point. J'étais là, puis j'avais la migraine. Il les connaît tellement il est sûr de lui, tellement il sait qu'il peut les manipuler à guise. Regardez ce qui s'est passé ce soir. Yaka est en train de faire sa vidéo de recadrage pour marquer sa déception. Le petit appelle dans le live de Yaka et puis lui dit, faut dire tu m'aimes. Il le ridiculise, il minimise même l'acte 3. Ça veut dire que non, il ne considère pas ça. C'est des petits. Et il faut dire tu m'aimes. Il faut dire tu m'aimes. Tu vois, il le ridiculise encore. J'ai eu mal ce soir. Trahison de la famille. Bon, ça c'était le premier épisode. On va se voir pour les épisodes suivants. Comme je vous ai dit, la petite partie là, hein, où il est en train de citer le nom de tout le monde, où il est en train de dire que c'est des lâches, que c'est des hypocrites dans leur corps là. Hein, cette petite partie là, ça va être notre jingle. Il faut que je garde cette vidéo. Ça va être notre jingle chaque fois qu'on veut parler d'eux. Voilà. Là, on était dans le acte 1. La prochaine fois, on va écouter l'acte 2. Quand on va parler d'eux. Non, c'est pour dire, parce que cette vidéo n'était pas pour eux. Mais ils font tous partie de ça. L'unico, l'autre, Fiantalio, Fiantasio, Fiantano. Ils sont tous dans ça. Voilà. Donc, passez-leur le message que Quincy, femme bénie, le piment de la toile, hein, avait raison sur eux. Que eux-mêmes, là, quand ils vont s'éparpiller, là, chacun va venir casser sucre sur l'autre. Parce qu'ils sont tous des détractés mentaux. Ils ne vont pas bien. Ils ont besoin de faire tout soigner. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une très bonne et agréable soirée. C'était moi.